Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Et donc précédemment, dans notre série de vidéos construction tirées du film Lego Ninjago, nous avons vu ensemble la référence 10613, le Garma Mechaman, que vous pouvez voir ici. Et donc, si vous êtes intéressé par ce titan d'acier et de métal appartenant bien, à Garmadon, l'homme maître du mal, n'hésitez pas à aller voir la vidéo construction donc, qui a été postée récemment sur la chaîne. Voilà. Et donc, justement, avec le mecha, on est monté d'un cran, si vous voulez, en termes de taille, hein, c'est sacrément imposant. Et donc, on va continuer avec, justement, un modèle de taille assez massif, car en effet, alors, par contre, il faudra peut-être que j'arrive à enlever tout ça. Hop là, vous m'en excusez. Car en effet, aujourd'hui, nous allons faire ensemble le 70 614, le Lightning Jet, ou en français le jet supersonique de foudre. Il contient 876 pièces et coûte la somme de 64,99 €. Donc là encore, un modèle assez massif comme vous pouvez le voir. Donc voici l'avant et voici l'arrière, si j'arrive à vous le montrer, comme ceci. Et donc, écoutez, il ne nous reste plus qu'à ouvrir tout ça et à construire tout ça surtout, car en effet, il risque d'y avoir plein d'éléments intéressants là-dedans. Donc déjà, les sachets, alors au nombre de 7 sachets, ok, je crois qu'il y a une pièce en plus qui traîne, 2 pièces en plus qui traînent, 3 pièces en plus qui traînent, est-ce qu'il n'y a rien d'autre là-dedans? Eh bien non. Donc on va mettre ça, hop là, de côté, et on va là encore mettre tout ce qui est sachet par terre pour l'instant. Gardez le numéro 1 avec nous, 6, 7. Et donc, ouais, à nouveau, un véhicule pour nos ninjas. C'est notre troisième véhicule, si je ne dis pas de bêtises. Après, effectivement, le Water Strider de Nia, ou plutôt l'hydrogrimpeur de Nia, ainsi que le dragon d'acier de Lloyd. Voilà, donc on va, dans un premier temps, se laisser. Alors, vous m'excuserez, forcément, là encore, la construction va mettre un peu de temps à démarrer. Juste le temps d'ouvrir tout ça, de se placer correctement. Et après, on pourra commencer. Et d'ailleurs, on ne commencera pas directement avec le véhicule de Jay. Car en effet, pour une fois, ce n'est pas un set qui met en avant uniquement le véhicule, soit d'un méchant ou d'un gentil, mais on aura effectivement un petit quelque chose chez les méchants, chez notre gang de requins. Je crois que c'est un film, ça, gang de requins. Donc l'armée des requins, peux-je dire. Et bien sûr, le mode d'emploi vient entièrement plastifié. Donc là encore, je vous demande d'être un poil patient avec moi le temps que je l'ouvre. Après tout, je ne peux pas être plus rapide que la musique. Voilà. Et donc, une fois le sésame ouvert, nous allons pouvoir, justement, commencer la construction. Bon, si j'arrive à ouvrir ce truc, par contre, ce serait pas trop mal. Ok, d'accord, voilà, c'était un peu en freestyle, mais c'est bon. Donc, maintenant, on a le mode d'emploi ainsi que la planchette de stickers. Bien sûr, je vous rappelle que nous allons ensemble poser les stickers tout au long de la vidéo. Donc pas de souci, vous les verrez tous placés une fois le modèle terminé. Et donc en attendant, nous allons commencer la construction avec les figurines. Et pour ce faire, nous allons commencer. Alors certes, effectivement, le véhicule de Jay devra attendre un peu, mais Jay lui-même, on va l'avoir tout de suite à ce niveau-là. Donc laissez-moi juste le temps. Voilà. Comme ceci et comme cela. Pour Jay. Donc avant et arrière. Alors ce n'est pas la première fois, je vous rappelle, que nous avons eu Jay. Nous l'avons déjà eu effectivement dans le 70 610, le Flying Jelly Sub, le sous-marin Méduse, si vous préférez. Et on l'avait déjà à l'époque avec sa tenue ninja avec la cagoule, la tête, bref, aucune différence entre ces deux figurines-là. Et par contre, le petit sourire. Alors par contre, je ne sais pas du tout si le sourire est différent ou pas. Là encore, j'ai pas en tête toutes les expressions faciales des personnages, donc je ne pourrais pas vraiment vous le dire. Mais ça, dans les commentaires, vous pourrez me le faire savoir. Ainsi, en informer ma personne ainsi que les autres personnes dans les commentaires. Et je crois par contre qu'il vient avec la même arme là aussi, à savoir un bâton avec au bout une chaîne et au bout de la chaîne, une pièce de pointe.
Et par contre, ça me fait poser la question, est-ce que Zane, en version de ninja, non, j'allais dire, est-ce qu'il est exclusif à son set? En fait, non, parce qu'il apparaît aussi dans le modèle entrée de gamme. Et donc après, nous allons avoir eh bien, un personnage du côté des méchants. Et c'est un nouveau, entre guillemets, général, dans le sens où il aura un casque qui lui est unique. Donc voici l'imprimé du corps avant et arrière, rien de nouveau à ce niveau-là par contre. À nouveau, lui, une batterie qui est visiblement presque faible. Oh, et par contre, je crois que la tête me semble nouvelle, en tout cas, elle ne me dit rien du tout. Regardez, il en est en plastique flexible, son casque crabe là. Très rigolo, tiens, je ne m'attendais pas à ce que ce soit en plastique flexible, mais c'est très marrant en tout cas. Bon, voilà. Et bon, par contre, en termes d'armes, on est dans du traditionnel poisson de couleur bleue, même si là, pour la première fois, nous aurons une tronçonneuse. Alors qu'effectivement, jusqu'à présent, on avait juste eu des lames simples. Donc, tronçonneuse qui fait assez marqué. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a une tronçonneuse. Encore, je peux me tromper. En attendant, maintenant, nous allons pouvoir commencer donc avec eh bien, la construction du modèle en lui-même, qui va eh bien, débuter par une pièce de carlingue 4x4. Alors, attendez, je pense que c'est pile poil bon comme ceci. Et donc après, on va caser sur les côtés des pièces avec une fois deux tenons et trois accroches à clip mâle. À ce niveau-là, on va remplir, mettre à niveau, et une fois que c'est mis à niveau, on va pouvoir donc eh bien, caser ces petites pièces avec des rainures sur les côtés. Alors je doute que les rainures soient vraiment utilisées pour faire coulisser des éléments. Je pense plus que c'est effectivement pour amener des détails éventuellement, ou alors pour bloquer des parties. Mais là encore, je ne suis pas trop sûr. On va continuer avec les pièces 1x2, entre guillemets, un peu différentes des pièces 1x2 traditionnelles, des pièces 1x2 comme port plus connecteur. Donc forcément, qui dit connecteur, dit articulation avec un petit ball joint, une petite boule, le plus souvent au bout. Donc on va voir ça, je pense, assez rapidement. En attendant, on va enchaîner avec des pièces en angle droit, comme vous pouvez le voir ici. Puis, euh, donc la pièce, excusez-moi, la pièce charnière, allez, il me faut la seconde. Donc ça, c'est la partie femelle de la pièce charnière. Et voici la partie mâle qu'on va mettre à ce niveau-là. Et entre ces deux pièces, nous allons avoir le droit à un siège. Donc, comme ceci. Puis, une fois que c'est fait, on incline ça ici. Donc justement, effectivement, je pense que les pièces là servent à bloquer, comme vous pouvez voir, la charnière à ce niveau-là, pour pas qu'elle descende plus bas que ça. Donc comme ça, on a un angle bien défini et vous ne pourrez pas vous tromper, entre guillemets, dans quel sens l'inclinaison fonctionne ou doit se mettre. Donc pas de souci à ce niveau-là. Bien sûr, les deux poignées traditionnelles de contrôle du véhicule, comme ceci. Et puis après, alors, on aura donc des petites pièces 1x2, là encore avec une petite spécificité, à savoir un trou circulaire technique, comme on peut remarquer. Puis on aura aussi, oh, donc je ne sais pas d'où provient cet écran de contrôle, mais il me semble que c'est la seconde fois qu'on le voit, et il est vraiment très très joli, comme vous pouvez voir, vraiment plein de détails. Et en plus, je pense qu'en fait, il doit être apparu avec le film, en fait, hein, vu que l'écriture dessus, c'est une écriture Ninjago. Donc, il faut savoir qu'on avait déjà avant une pièce comme ceci, donc écran de contrôle pour le thème Ninjago entre guillemets traditionnel. La pièce est apparue, si je dis pas de bêtises, en 2015, vague 1. J'ai peur de me tromper, mais je pense pas. Et elle était différente de celle-ci. Donc on peut supposer effectivement que c'est une nouvelle pièce qui est spécifique pour le film Ninjago, qui reprend l'écriture, parce que là encore, l'alphabet, il me semble, est un peu différent entre la série animée et le film, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Des petites dents, on peut voir tout mignon. Et puis les petits yeux. Alors là encore, les yeux sont de couleur orange, comme sur les autres véhicules d'ailleurs, hein. On a vu des gros yeux avec la méduse, mais ils étaient quand même de couleur orange. Et on avait effectivement le même type d'yeux en termes de taille avec le véhicule bombardier, Remonta. Ah bah tiens, voilà le turquoise. Il manquait plus que lui pour contribuer au schéma de couleur, comme tu me diras. Il manque aussi un peu de blanc, vu que le schéma de couleur de base c'est quand même plus dans les blancs, turquoise et jaune. Là, le jaune et le blanc restent un peu discrets. Et donc, voici pour la pièce avec les bols jaunes, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est pas une pièce d'articulation, entre guillemets, à proprement parler. Ça, c'est plus une pièce qui est utilisée, par exemple, au niveau des hanches des robots, des super armures Nexonites. Et donc, c'est vrai qu'on a deux boules pour accrocher les jambes, et la troisième sert pour, en fait, accrocher différentes extensions. Et excusez-moi, je crois que pour l'instant, on va juste mettre ça ici, ouais, juste une. Et après, effectivement, on va caser des petites pièces, donc de pattes, avec des pointes au bout.
comme ceci. Voilà. Et donc ça, c'est du x6, hein, forcément. Alors, je vous laisse deviner ce qu'on est en train de construire, en fait, parce que là encore, tous les véhicules des méchants ont des formes de poissons, de crustacés ou d'animaux de la mer, devrais-je dire plutôt. Donc là encore, c'est le cas. Donc voilà, je vous laisse deviner par vous-même. En tout cas, nous, c'est sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de faire ces pattes en x6, comme ceci. Voilà. Et enfin, la dernière qui va être ici. Donc, ça prend un peu de temps, comme d'habitude. Alors par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que j'en monte pas 7 par erreur ou un truc comme ça. Non, non, c'est bien que 6. Donc pas de bêtises à ce niveau-là. Comme ça. Et enfin, comme ceci. Et nos pattes, donc, sont faites. Et maintenant, justement, qu'est-ce qu'on va mettre à ce niveau-là? Et bien là, on va justement avoir une vraie pièce, entre guillemets, de pièces, enfin de plaques articulées, enfin de plaques avec articulation, devrais-je dire plutôt. On va mettre une pièce jaune en dessous, alors par contre, ça va risque de brûler un tout petit peu les yeux. Ah, ça va encore, c'est pas trop l'armageddon visuel non plus. Et on va caser une fois une afin de compléter notre élément. Et donc vous allez mieux comprendre effectivement pourquoi on avait pris une pièce avec 3 bols jaunes, parce qu'effectivement là elle va vraiment être utilisée, cette pièce-là, étant donné qu'ensuite on va prendre donc, eh bien, on va faire la partie supérieure de notre bras, mais est-ce vraiment un bras traditionnel? Bon, je pense qu'honnêtement, avec les grosses pièces dedans, la réponse est totalement non, mais peut-être que certains d'entre vous sont un peu plus longs à la détente, donc peut-être qu'ils n'ont pas encore remarqué. Donc on va retourner ça ici, et on va se mettre notre premier, je vais dire notre premier autocollant, mais quitte à faire, on va essayer de mettre des Z partout, parce que c'est juste autocollant avec un A. Et entre le A et le Z, il y a beaucoup de lettres qui les séparent. Donc on va accrocher ça ici, alors je pense qu'on est... C'est magnifique. Donc lui, il porte le numéro 13, évidemment, ce véhicule-là. Après, là encore, est-ce qu'il y a un nombre limité de véhicules ou est-ce que dans le film, on verra des véhicules portant des nombres à 3 chiffres? Ça pourrait être intéressant de voir. Et donc, ouais, comme on peut le voir, eh bien, nous avons fait une sorte de grosse pince qu'on peut donc pivoter et ouvrir grâce à ce système de 3 ball jump. Donc, plutôt efficace. Ensuite, on va, alors par contre, est-ce que tu peux tenir ou est-ce que c'est genre en option totale? Non, c'est pas l'option totale. C'est tout compris. On prend donc une pièce 2x2 circulaire, plus une lisse en dessous. Ensuite, on va caser cette jolie pièce jaune circulaire, que je n'ai pas eu beaucoup de fois, donc je la trouve toujours aussi intéressante. On met une pièce avec un petit bol jaune qui ressort, comme on peut le voir, et là c'est le tenon qui va ressortir, sur lequel d'ailleurs on va fixer une valve. Vous connaissez mon amour pour les valves et ce genre de pièces un peu industrielles et utilitaires. Oh, et donc là on aura même une pièce qui de base est une pièce de suspension qu'on va mettre dans cet axe-là. Voilà donc pour cette partie. Et maintenant, on va prendre un petit fanion et il aura le droit à son double, entre guillemets, autocollant. Donc, laissez-moi juste mettre ça ici. Voilà. Et ça, là. Et c'est vrai qu'effectivement, contrairement au Mecha Garmadon, eh bien, nous avons un peu moins de pièces que... de pièces, d'autocollants. Parce qu'effectivement, en termes de pièces, il y en a plus. Hein. Le Mecha, c'était 747 pièces. Et celui-ci, c'est 876. Donc il y a 100 pièces de plus pour le même prix. Ce qui en soi ne veut absolument rien dire en fait, parce que ça se trouve, vous avez plus de petites pièces ou un truc comme ça, quoi. Ça se trouve, le mecha avait des pièces un peu plus importantes. Et effectivement, c'est vrai que le mecha a quand même quelques grosses pièces, donc le prix peut être compréhensible. Ok, donc voilà pour le fanion qu'on va mettre ici. À ce niveau-là. Et donc ça, on va le caser eh bien, à l'arrière. J'avais carrément zappé, mais effectivement, on avait aussi mis donc, un ball joint à ce niveau-là.
Et je pense que ça, on est censé le relever comme ça, non? Ouais, on est censé effectivement tout relever à ce niveau-là. Donc le coincer ici et mettre ça. Oh, c'est c'est très mignon, tiens, j'aime beaucoup. C'est très mignon ce petit truc. Ce petit truc, enfin, ce petit fanion. Par contre, est-ce que tu peux te tenir ou pas debout? C'est fou ça. Enfin, on va terminer avec une pièce de mitrailleuse lourde, donc en 2 éléments, donc qui tire vraiment des tenons. Caser une barre circulaire, mettre cette pièce technique ici, qui justement va être alignée par rapport bien, au trou central de la mitrailleuse. On va faire passer dans ce trou central-là bien, une barre avec un stop. On fixe une pièce de roue dentée, et puis ensuite on va caser bien, cette pièce-là. Et à nouveau une pièce avec un petit bol jaune, qui va servir à quoi? Eh bien, il reste encore effectivement une accroche ici, et donc ça va servir à notre second bras. Comme ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc après, on peut, excusez-moi, on peut donc mettre plein de pièces, enfin plein, 6 au total, pièces une fois une. Et avec ça, on devra avoir fini notre construction du petit modèle. Est-ce que tu peux te mettre là? Merci. Et voilà, et donc comme on peut voir, eh bien, nous avons en effet un crabe. Incroyable. Alors, rapidement, je vais vous montrer, et puis après, on verra ce qu'on fait, si on enchaîne ou pas. Alors, par contre, bon, je ne vais pas mettre paramètres avancés, je devrais juste lever la caméra, comme ça on aura moins de lumière telle quelle. Et donc voilà pour notre petit crabe à une pince et à mitrailleuse. Et honnêtement, c'est plutôt cool parce que là encore, ça nous fait un véhicule en plus pour l'armée de requins. Or, c'est vrai qu'en termes de véhicules, ils sont un peu limités, honnêtement. En termes de nombre pur, si vous ne comptez pas le méca de Garmadon, parce qu'il appartient entre guillemets à Garmadon lui-même, c'est vrai qu'en termes de véhicules qui ont ce schéma de couleur-là, pour l'instant, on n'en a entre guillemets que 3. Voilà. Bon, alors par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai dû zapper un truc parce que je vois qu'il y a 2 pièces une fois une. Ah, effectivement, elles se mettaient derrière les yeux. Ok, d'accord. Bah, écoutez, on va peut-être faire ça proprement alors. Donc, excusez-moi, je me suis complètement. J'ai pas fait attention, c'est le genre de petites pièces. Mais bon, il n'y a pas grand-chose qui va changer en soi. Si ce n'est que les yeux seront un peu plus, voilà, comme ceci. Ok. Et donc, bah écoutez, on va continuer. Ça ferait une première grosse vidéo, c'est pas faux. Mais on n'est même pas à 20 minutes en fait, donc c'est ça le truc. Donc on n'est même pas à 20 minutes. Donc rapidement, voilà, juste toutes les pièces comme ceci. Donc vous avez une barre en plus hein, qui peut toujours être utile. Pièce de pointe, pas mal d'une fois une. Et bien sûr, vous avez aussi un enleveur de briques que je n'ai pas montré, mais qui est bel et bien présent. Vu que le modèle est assez coûteux et donc que les deux vous fait grâce d'un enleveur de briques gratuit. C'est incroyable, complètement dingue. Bref, passons maintenant eh bien, au sachet numéro 2. Alors là encore, j'ai pas mis là ces figurines avec le modèle fini, vous m'excuserez. De toute façon, les figurines, vous allez à nouveau en voir là, parce que ce sachet va nous permettre de terminer les figurines du côté des méchants, justement, mais pas des gentils. Car si je ne me trompe pas, il y a en tout 6 figurines dans ce set. Donc là, on aura vu les 2 tiers. Mais les plus intéressantes, sans spoiler, pour ceux qui ne sauraient pas, eh bien, elles sont encore à venir. Enfin, intéressantes après, selon moi, là encore. Hein. Question de subjectivité. Bref, alors on va faire juste attention à ne pas faire n'importe quoi au niveau des jambes, vu que en termes de jambes, effectivement, les deux sont différents. En termes de corps aussi d'ailleurs. Alors c'est ça, c'est la même avec lui. Comme ceci, ok, d'accord. On va commencer avec notre personnage. Quelle est sa tête à lui? C'est ça, c'est comme sa tête. Donc, alors ce sera notre tête de méduse. Ah, en fait, je me suis trompé là. Qu'est-ce qu'ils me font faire? Ils me font me tromper, excusez-moi. Donc c'est comme ceci, avec ces jambes-là. Je n'ai pas fait attention au corps, excusez-moi. Voilà. Et donc, avant, arrière, et surtout, la fameuse sphère de méduse qu'on va raccrocher comme ceci
Alors si j'y arrive, parce que là encore des fois c'est quand même un peu... Voilà, comme ça. Et donc d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, hein, il y a une sorte de petite accroche au-dessus afin de pouvoir facilement détacher les deux parties l'une de l'autre. Notre personnage va venir avec un poisson munition. Alors pourquoi j'ai du poisson munition? Tout simplement parce qu'il va juste hériter de deux pièces, une fois une bleu transparente. Ces mêmes pièces en fait qui vont servir de munition, de projectile plutôt, pour son petit pistolet. Donc son pistolet lance-tenon qui est ici, que je vais vous voilà, montrer comme ça. Et à ce niveau. Voilà donc pour notre figurine. Et enfin, donc, on va avoir notre seconde figurine qui, elle, sera juste un voyou classique de l'armée des requins. Donc, on a le visage avec le bandeau sur l'œil et la cagoule, enfin la cagoule, le bonnet plutôt est de couleur orange, orange-marron. J'ai un peu de mal avec les couleurs des fois, donc ne m'en voulez pas si je me trompe en termes de couleurs. Et donc lui, il vient avec un poisson marteau, littéralement, car c'est un poisson, mais c'est aussi un marteau. Et ça, par contre, je crois que c'est première fois qu'on l'a? Ah, je suis pas sûr, non, je suis pas sûr. Je crois qu'on l'a déjà eu, le poisson marteau, dans le set de la poursuite dans la ville, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc enfin, par contre, plus intéressant, beaucoup plus intéressant, enfin selon moi en tout cas, maintenant, c'est la construction du véhicule de Jay. Car en effet, un set, vous l'aurez compris, donc assez coûteux. Et c'est vrai que j'en parlais avec Shadow, donc qui fait aussi des vidéos sur cette chaîne, et il me disait ouais, qu'il ne comprenait pas beaucoup pourquoi le prix avait l'air aussi élevé pour ce set. Et donc, eh bien, justement, la question c'est est-ce que justement ce set vaut son prix? Est-ce que c'est un set qui est assez gros en termes de taille? En tout cas, c'est une question que je me pose et dont j'attends avec impatience la réponse. Et donc une réponse qui va arriver, mais pas tout de suite, car en effet, nous sommes qu'au début avec, comme vous pouvez voir, eh bien, une plaque 2x6 ainsi que des briques avec trou technique. Et donc justement, là, comme on est en construction de 7, je vais essayer d'être un poil plus rapide, histoire que cette première vidéo ne dure pas trop longtemps non plus, vu qu'on a été, entre guillemets, un peu ralenti par les figurines. Alors, on va mettre des pièces, entre guillemets, en attente, c'est-à-dire qu'effectivement, on va fixer des barres, mais comme vous pouvez voir, on ne va pas les enfoncer au maximum. On va les laisser comme ça, avec un cran, entre guillemets, en dehors de la zone intérieure. Et donc ça, ce sera sûrement pour plus tard. Mais avant ça, justement, avant de les fixer de façon solide, on va mettre deux pièces transparentes, et comme par c'est des 2x2 avec une accroche crantée. Donc en fait, c'est une pièce articulée. On verra après comment ça fonctionne. Et je pense bien après qu'en effet, je vois pas l'articulation de l'autre côté. Donc ce sera sûrement dans un autre sachet, je pense. Du bleu, et ça par contre, effectivement, avoir des véhicules bleus, c'est toujours cool, je trouve. En tout cas, moi j'aime bien. Et pourtant, déjà, il n'est pas spécialement mon ninja entre guillemets, préféré de Ninjago de la série de base. Mais j'aime bien la couleur bleue des véhicules. Voilà. Et donc après, on va retrouver d'autres pièces avec un côté en biais, mais qu'on va mettre dans ce sens-là, comme vous pouvez le voir. Donc dans le sens, enfin dans la direction inverse, opposée des pièces qu'on a mis en dessous. Comme ceci. Par contre, je me demande si on n'est pas un peu too much en termes de mise au point. Ouais, ça va être ok. Donc, on a ça comme ça. Et puis après, quelques petites pièces dorées une fois une. Alors, pas que je me trompe par contre, parce que je veux bien effectivement aller un peu plus vite, mais tout de même. Donc, voilà. Donc, on a effectivement un véhicule qui, c'est vrai, m'intrigue. On va dire qu'en fait, c'est un peu un des véhicules, celui qui m'intéresse, mais pas non plus qui m'a intéressé au plus haut point. Donc, en clair, j'ai encore un peu des. Honnêtement, j'attends d'être surpris. En fait. Je m'attends, enfin, j'ai envie d'être surpris, j'ai envie de découvrir des choses avec ce modèle-là. Et donc, j'espère qu'il sera satisfaire ma curiosité. Comme vous pouvez voir, on va fixer entre les deux côtés eh bien, une barre, enfin une barre, non, une brique effectivement trouée qui devrait nous permettre de rendre l'ensemble plus solide. Tout en amenant aussi bien sûr eh bien, des trous pour accrocher différentes choses dessus. Et une fois qu'on a fait ce module-là, eh bien, on va passer à une autre sous-construction avec une brique beaucoup plus grande, une brique avec trou technique. On va passer dedans une grande barre technique, comme vous pouvez le voir, qu'on va coincer d'un côté avec un écrou large rouge et de l'autre côté avec un écrou fin jaune. Donc là, c'est la fête, c'est ketchup, mayo. On met ça ici.
Et si tu veux des couleurs rigolotes, eh bien tu vas être servi, car en effet, on va ensuite avoir du blanc qui sort un peu nulle part, avec un écrou d'ailleurs. Et je sais pas si c'est la première fois que je vois un écrou circulaire de couleur blanche, mais en tout cas, c'est plutôt rare pour moi pour être noté. Après, là encore, je ne suis pas vraiment un grand consommateur de cette Lego technique, donc c'est vrai que voilà, c'est plus des pièces qui ont cette technique, ça, que dans les modèles Lego System. Donc forcément, ça se trouve, ça apparaît dans tous les sets techniques, et je ne le sais même pas. Oh, terrible. Alors par contre, ce qu'il me faut maintenant, c'est une autre pièce d'une autre couleur rigolote, c'est du beige cette fois-ci. C'est une pièce de roue dentée. Alors par contre, le truc c'est que je ne la trouve pas. J'ai bien une pièce de roue dentée, mais elle n'est pas beige du tout en fait. Donc, où est-ce que c'est que ça? Et je vois rien du tout dans mes sachets, donc je vais écouter, je sais pas. Est-ce qu'on peut continuer la construction ou pas quand même sans pour l'instant ou pas? On ne peut pas vraiment. Aïe aïe aïe. Bah écoutez. Mhm. Parce que je la vois pas là en fait. Hein. Rouge, jaune, 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 jaune. Aïe 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 aïe. Et non, après on a quand même besoin pour la suite justement. Bon. Mais c'est fou ça, je la vois vraiment pas. Est-ce qu'elle est partie? Elle est partie rouler quelque part dans un coin? J'ai pas l'impression du tout. Et je la vois pas dans les sachets. Bah, ça par contre c'est un peu bon. Normalement, ce que je peux faire, c'est qu'on va s'arranger. Parce que cette pièce-là, je l'ai. Donc, ok. Voilà, vous m'excuserez, solution de secours pour qu'on avance, parce que sinon je sens que je vais rester bloqué là pendant 15 plombes. Donc effectivement, j'ai bien une pièce qui est ici. Voilà, donc j'ai pris de ma collection personnelle, c'était juste à côté, j'aurais dû penser à faire ça juste auparavant. Voilà, donc c'est pas grave, on va mettre ça ici. Et je suis sûr qu'elle est en dessous en fait. Elle était en dessous, magnifique, elle était sous une plaque. Je te jure, hein. Genre t'avais une plaque 2x2 avec le truc juste en dessous, quoi. Elle était posée pile poil sous la plaque 2x2, donc elle a remarqué qu'il y avait une torte de petit espace. Bon, la crise mondiale est annulée, tout va bien. On va donc refermer ça maintenant, caser des barres de 2 à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, on devrait pouvoir continuer. Alors, je me montre un truc avec les pièces. On va montrer un truc avec les pièces à roue dentée. Je ne sais pas trop ce que ça s'est représenté, mais je pense pas être dans le mauvais en faisant ça. Donc, ouais. Non, je vois pas trop son problème. Bon. Donc, une fois qu'on a ça, on prend notre module ici et on va caser ça à ce niveau. Voilà, on va y arriver. Plus de peur que de mal. Puis, on va avoir le droit à une seconde hauteur de pièces d'articulation à cran, comme ceci. Et ensuite, on va recouvrir donc cette espèce de grosse partie assez peu aguichante en mettant des pièces comme ceci. Et en n'oublions pas non plus de mettre à niveau au milieu avec une pièce noire 1x4. Comme ça. Puis, on va fixer de la 1x6 à ce niveau-là. Ok, les petites pièces de gris ici et là. Puis, un mini assemblage de 2 pièces 1x4 de couleur bleue. Donc, on fait, hop là, tout simplement une petite accroche comme ça. Une petite construction comme ça. On met ça ici. Puis, on prend la 2x6, on met des pièces lisses et courbées. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, on peut aussi accrocher une 1x6 comme ceci. Mettre ça là. Hop. Et une pièce bleu transparente. C'est pas une pièce bleu transparente claire pour une fois. C'est vraiment du bleu transparent, pas du bleu transparent clair. Donc c'est plutôt cool parce que je préfère, je pense, cette teinte transparente à la teinte un peu plus bleu clair, quoi. Celle-ci est forcément plus sombre, un peu plus profonde, et j'aime mieux. Voilà, donc voilà ce qu'on a pour l'instant, et maintenant on va passer donc à nouveau à une sous-construction, et qui va commencer avec une 4x6.
sur laquelle on va raccrocher donc deux pièces une fois deux avec une accroche cruciforme. Donc peut-être pour justement eh bien, raccrocher notre module au reste. On verra ça juste après. Après encore, ce ne sont que des suppositions. J'en sais autant que vous sur le modèle. Peut-être même moi en fait, hein, parce que là encore, c'est vrai que c'est un modèle que j'ai pas non plus regardé avec beaucoup d'attention. Je sais juste qu'il y a plein d'antennes qui partent dans tous les sens au niveau des ailes, mais à part ça, j'en sais pas vraiment plus, quoi. Et bien sûr, le fait que c'est le véhicule de GI aussi. Alors, il faut des micro-mirons, comme ceci, et comme ça. Voilà. Puis, des pièces de carlingue à ce niveau. Oh, une jolie pièce jaune. Elle a aussi effectivement comme le jaune transparent, c'est aussi un peu une des couleurs de Jay qu'on voit un peu moins, c'est vrai, selon les sets, mais tout de même. De toute façon, le jaune et bleu, c'est quand même deux couleurs qui vont bien ensemble. Donc, plus il y en a, mieux c'est, j'ai envie de dire. On fixe ça ici, et puis après, on est censé fixer quoi à l'intérieur? Ok. Alors d'abord la pièce de gris, puis après on complète avec des pièces d'angle droit comme ceci. Hop là, petite rotation. J'espère que ça ne va pas vous rendre malade tout ça, ces rotations de pièces. Puis on fixe à nouveau des pièces en angle droit, mais dans ce sens-là cette fois-ci, et en bleu. Et dans les ouvertures qu'on a, eh bien, on va raccrocher une seconde paire de pièces avec accroche à clip, comme ceci. Donc une et deux. Voilà. Et par contre, plus intéressant, je pense, éventuellement, ça dépend ce qu'on va en faire, on aura des pièces une fois une avec comme par un petit bout de barre qui ressort. Donc là encore, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. En tout cas, pour l'instant, on est parti pour mettre une bonne couche de noir, dans le sens où eh bien, nous allons avoir justement plein de plaques de noir pour tout mettre à niveau. Donc, comme ceci. Voilà. On retourne. On est dans le bon endroit. On case une 2x2. Puis une fois 2. Puis deux autres une fois 2 ici. Ensuite, on va mettre... Donc là, c'est vraiment décoratif tout ce qu'on est en train de faire là pour l'instant. Donc cette pièce-là, donc une pièce retournée avec une pièce de cylindre. Et ça, on le fixe ici. Alors pour l'instant, effectivement, c'est vrai que je fais surtout de l'appel de pièces en termes de commentaires, mais je pense que pour les parties d'après, peut-être qu'on pourra parler en général de différents véhicules de GI et autres, ce genre de choses là. Voilà. Mais pour l'instant, on commence plutôt tranquillement, j'ai envie de vous dire. Et puis on verra après de quoi on pourra parler pour les prochaines parties. Parce que là encore, je pense qu'avec 7 sachets, on aura de quoi faire. Donc on a tout notre temps. Et on met ça ici. Donc on parle encore d'un cockpit, ma foi, plutôt, alors je sais pas si on peut dire spacieux, mais en tout cas plutôt détaillé. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de petites pièces pour arriver au final à un résultat qu'on pourrait faire, entre guillemets, avec des éléments beaucoup plus massifs. Et donc voici effectivement la pièce d'écran de contrôle dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est aussi utilisée effectivement qui est apparu en 2015 avec Ninjago. Donc vous avez les deux dans ce set, comme vous pouvez le voir. Et donc en fait le côté Ninjago, ça venait surtout effectivement du cadre de l'écran qui avait effectivement un peu les formes bizarres qu'on peut retrouver par exemple sur la plupart des boîtes Ninjago. Des sortes de lignes qui ne sont pas entièrement droites si vous voulez à ce niveau-là. On met les poignées, puis après on va compléter donc avec des pièces à nouveau pentues une fois deux en longueur, des petites une fois une. Parce qu'on y va vraiment à fond sur le cockpit là. Hein. Ça c'est vraiment du cockpit de chez cockpit en termes de détails. Par contre, j'aime bien effectivement l'utilisation quand même des pièces toutes simples, une fois trois pentues en fait. Ils auraient pu prendre des pièces courbées, mais non, on a des pièces vraiment pentues de base, un peu, un peu old school dans le genre. Un peu genre vieux modèle Lego, donc c'est plutôt cool. On va ensuite mettre, excusez-moi, des petits autocollants sur nos pièces pentues justement. Et donc ouais, une première partie au final qui va être un peu plus longue que ce que j'aurais pu penser. Il n'y avait pas l'air d'avoir tant de pièces que ça dans le sachet, mais là encore c'était trompeur en fait. Il y avait peut-être
pas beaucoup de pièces, mais c'est surtout des petites pièces, comme vous avez pu remarquer. Et donc la construction eh bien, fait la part belle justement à cet assemblage de petites pièces en vrac. Alors on va juste faire en sorte de l'aligner par rapport à l'autre, quitte à faire là encore, toujours faire en sorte voilà, d'avoir des deux parties qui sont plus ou moins identiques, enfin deux côtés qui sont plus ou moins identiques. Donc ça, c'est pour faire, par exemple, je vais si vous posez le sticker un peu trop haut, c'est pas trop grave, tant que l'autre côté est tout aussi haut. Voilà. Et puis enfin, on va peut-être pouvoir terminer avec ce cockpit, parce que on va accrocher donc deux pièces une fois deux comme ceci, puis une fois quatre à ce niveau-là. Voilà. Et donc une fois qu'on a ça, et bien justement, alors on va mettre les pièces de côté pour l'instant, mais on va les utiliser juste après, bien évidemment. Alors, attention de ne pas perdre des pièces qui traîneraient ici et là, car en effet maintenant on va prendre donc ça et on va accrocher ça comme ça, je crois bien. Ouais. Ok, donc on relie ça ici. Donc forcément, nos pièces sont liées à ce niveau-là, par les trous qu'on a mis. Et donc justement, souvenez-vous, le trou cruciforme de la pièce cruciforme, enfin de la pièce une fois deux plus trou cruciforme qu'on a mis au tout début, qu'on a mise au tout début, et bien justement, elle va servir pour fixer solidement cette barre. Donc là, seconde accroche au niveau du cockpit qui va le maintenir en place en plus des tenons. Et histoire d'être bien sûr qu'on fait les choses bien, troisième accroche avec ces pièces donc circulaires avec trou cruciforme à l'extrémité. Ok, mais pour l'instant, on a encore ces pièces-là qui attendent d'être enfoncées pleinement. Et elles vont continuer à attendre car en effet, juste après, eh bien, nous allons enchaîner avec une nouvelle sous-construction, ou sous-assemblage, comme vous préférez. Donc avec des pièces 2x2 plus barre circulaire. Et donc je suis en train de me rendre compte qu'effectivement, les pièces dorées avec la petite barre qui dépasse dans le cockpit, elles ont quand même plus servi de décoration qu'autre chose en fait. Elles n'ont pas vraiment servi pour accrocher quoi que ce soit. Donc on peut supposer que c'est des sortes de boutons éventuellement. Bon. En attendant, comme vous pouvez le voir, cette pièce, enfin ce module-là, n'a rien de spécialement extraordinaire. Alors c'est comme ceci. On va compléter avec des pièces 2 x 1. Et logiquement, là, on va toucher à la fin de notre deuxième sachet. Je veux dire, premier sachet, mais en fait non. Première partie, mais second sachet. Alors bien évidemment, une petite erreur pour la route, parce que forcément, on ne peut pas faire une fin entre guillemets propre. Alors, ça se met comme ceci, vous m'en excuserez. Comme ceci et comme cela. Voilà. Puis des barres ici. Et est-ce que j'ai encore oublié des barres ou pas? J'ai encore oublié des pièces une fois deux, mais c'est fou ça. Honnêtement, là, je comprends pas. Hein. Ou est-ce que j'ai bien pu les zapper? Bref, on va voir ça juste après, mais avant toute chose, je vais mettre ce module-là donc ici. C'est un peu frustrant, vous m'excuserez parce que c'est vrai que je fais des trucs incomplets quoi. Et donc voilà pour ce module-là qui est plutôt joli. Voilà. Et donc ouais, où est-ce que j'ai oublié ça? Donc je vais quand même pas vous quitter sans avoir mis ces pièces. Non, ça c'était bon, on les a bien mises. Ouais, après, mais bon, si je dois remonter toute la construction, ça va être un peu galère. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qu'on ait. Oh, voilà, en dessous. Ouf, c'était pas un truc trop compliqué. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, voilà pour cette partie-là. Les petites pièces supplémentaires qu'il nous reste à la fin, eh bien, ce sont celles-ci. Donc surtout de la une fois une, honnêtement, à part la petite pièce dorée, la petite pièce d'écrou circulaire, qui moi sont des pièces qui m'intéressent. Je ne vois pas vraiment les autres pièces comme étant spécialement des plus utiles. Bon, ça après, c'est chacun, j'ai envie de dire, voit midi à sa porte. Hein. Je ne sais pas si c'était le bon usage de cette expression, mais ce n'est pas grave. Et donc, je vous rappelle tout de même que en une quarantaine de minutes, nous avons construit donc deux sachets. Le premier était consacré bien entièrement à nos personnages de l'armée des requins, même si on a aussi eu Jay dedans qu'on va leur mettre près de son véhicule. Et donc justement, l'armée des requins qui est représentée dans ce set par trois gars à qui on ne la fait pas. Vous avez donc, si je ne dis pas de bêtises, alors lui c'est Jelly, normalement, on peut dire Méduse. Lui c'est juste un type avec un poisson marteau, et vous avez aussi donc Krusty. Donc Krusty qui veut dire aussi croustillant, hein, je tiens à dire de base.
je ne me trompe pas. Et donc voilà pour toute notre petite troupe. Donc bah, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo malgré les petits errements et problèmes de pièces de, euh, de roue dentée beige qui se cachent, qui jouent à cache-cache. Et puis nous, donc on se retrouve eh bien, juste après pour la suite de la construction dans laquelle on ne perdra pas notre temps car en effet, eh bien, on va directement voir les deux dernières figurines de ce set. Voilà, donc j'espère que vous êtes assez impatients et puis on va se retrouver donc nous juste après. Allez, salut à tous et à toutes.